Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le basket en NBA et cette nuit, les Indiana Pacers ont battu les New York Knicks 116 à 103 dans le match 6 de cette demi-finale des playoffs de l'Est qui voit opposer le deuxième contre le sixième de la saison régulière, le deuxième étant New York, Indiana étant sixième et donc grâce à cette victoire des Pacers, les Pacers égalisent à 3 victoires partout face à New York et prochain match, ça se jouera à nouveau à New York pour la qualification pour la finale de conférence et donc affronter Boston qui est déjà qualifié. Donc difficile de savoir quelle des deux équipes sera la plus forte. C'est une demi-finale totalement indécise. C'est un match avec beaucoup de suspense. Alors on va revenir sur les statistiques en détail de cette rencontre des équipes et des joueurs et voir le déroulé de ce match. Alors au premier quart-temps, New York menait 30 à 29 plus 1. Deuxième quart-temps gagné par Indiana 32-21 plus 11 qui fait plus 10 à la mi-temps. Troisième carton, Indiana maintient son écart en gagnant 27-24 plus 3, ce qui fait plus 13. Et dernier carton, 28 partout. Bon, le Indiana a maintenu l'écart jusqu'au bout et donc l'ont emporté dans ce sixième match. Au niveau des statistiques pour Indiana, quand même, ils ont tourné à 53% au tir, 34% à 3 points. Alors que les New York Knicks ont tourné à 43% au tir, 38% à 3 points. C'est vrai qu'ils ont été quand même bien moins adroits au tir. 53 à 33%, ça fait 10% d'écart. Notez quand même que les Pacers ont pris 47 rebonds alors que les Knicks en ont pris 35-12 de moins. Les ballons perdus, c'est à peu près la même chose, mais voilà, je dirais que l'écart de 13 points reflète un peu l'adresse qu'il y a eu à 2 points. Côté des joueurs, on a quand même Nembhard pour Indiana qui est à 15 points, 6 rebonds, 6 passes, 6 sur 12 au tir, 3 sur 4 à 3 points, très adroit. 15 points pour Haliburton, 6 sur 12 au tir, 3 sur 8 à 3 points. On a 17 points pour Miles Turner, 6 sur 10 au tir. 25 points pour Pascal Siakam, 11 sur 21 au tir, il était très présent. Après, il n'y a pas des grosses stats au rebond, à la passe. C'est tout le monde qui fait le travail, on va dire. Et sinon, en sortie de banc, McConnell fait encore 15 points, 4 passes de rebond. Et Topin, franchement, il est phénoménal ce Topin. J'en parle à chaque fois. Il a mis 11 points encore, à 5 sur 6 au tir, 1 sur 2 à 3 points. En fait, il a fait 4 sur 4 à 2 points et 1 sur 2 à 3 points. Quand on a des remplaçants qui pèsent autant, qui sont 6 à droite, ça pèse vraiment sur la rencontre. Côté des Knicks, on a 17 points, 6 sur 14 pour DiVincenzo, 31 points pour Jalen Brunson, mais 11 sur 26 au tir, il n'a pas été très adroit. 20 points pour McBride, 8 sur 12 au tir, 4 sur 6 à 3 points, il fait un bon match. Après, Hartenstein, il a pris 3 rebonds offensifs cette fois, 4 points, 7 rebonds, dont 3 offensifs, 6 passes. Il avait pris beaucoup le match précédent. Josh Hart, il fait 2 sur 8 au tir, pas très adroit, 5 points, 8 rebonds. Il n'a pas tellement joué, Josh Hart. C'est vrai qu'il n'a pas été très bon. Alors, est-ce qu'il est préservé pour le prochain match? Ça, c'est la question, vu qu'ils n'arrivaient pas à revenir. Finalement, d'habitude, Josh Hart a joué quand même pas mal de matchs où il jouait tout le match, 48 minutes. Là, il joue 30 minutes. Au T des remplaçants, on a 12 points pour Ashuva, 5 sur 8 au tir. Avec 8 rebonds aussi, c'est intéressant. Donc 4 rebonds offensifs et 2 interceptions de compte. Il a été vachement présent dans la rencontre. Après, Alec Burks, il fait 11 points, mais 2 sur 8 au tir, 1 sur 5 à 3 points, pas très adroit. Alors, premier quart-temps, un point d'écart pour les Knicks, 30 à 29. C'est vrai qu'il y a eu 46% au tir pour les Pacers, 50% pour les Knicks. Avec les Knicks plus adroit à 3 points, 41% à seulement 28% pour les Pacers. Côté des Pacers, 6 points à 3 sur 6 pour Dambart, 7 points, 3 rebonds offensifs pour Siakam, quand même très intéressant. Sinon, Haliburton fait 3 points, 4 passes, 3 rebonds, mais 1 sur 3 au tir. Donc voilà, une adresse un peu en berne qui fait que l'Enix menait d'un point avec 10 points, 3 rebonds pour DiVincenzo, 4 sur 8 au tir. 5 points, 2 sur 7 pour Jalen Bronson, pas à droit, 11 points pour McBride, 4 sur 5 au tir, 3 sur 3 3 points, il a été très bon au premier quart-temps. Et puis sinon, on a Josh Hart qui fait 3 passes et 4 rebonds, mais qui a tiré qu'une fois et qui a raté. En sortie de banc, Ashuva fait quand même 4 points, 2 sur 3 au tir. Deuxième carton, Indiana renverse le match en menant après, ils gagnent le carton de 11 points pour mener 10 points à la mi-temps, avec du 72% au tir, 13 sur 18, c'est très bon, seulement 33% pour les Knicks, voilà pourquoi il y a un écart de 10 points entre les deux équipes. 5 points, 2 sur 2, 1 sur 1, 3 points pour Haliburton, 9 points pour Miles Turner, 6 points pour Nemsis avec 3 sur 4 au tir et 8 points pour Pascal Siakam à 4 sur 6 au tir. Un très gros carton côté Nenix, 5 points pour DiVincenzo qui fait 2 sur 2 au tir, 1 sur 1 3 points. Et puis 5 points pour Josh Hart à 2 sur 4 au tir, 1 sur 1 3 points, 1 sur 3 3 points. Et Jalen Bronson pas à droit du tout, il fait 0 sur 6. Voilà, quand Jalen Brunson n'est pas dedans, c'est plus compliqué. Alors après, il y avait une grosse défense sur lui. Ça peut aussi jouer, donner des indications. Donc à la mi-temps, Indiana menait 61 à 51, plus 10 avec 15 points pour Siakam, qui a été très bon, 7 sur 13 au tir, 11 points pour Miles Turner.
Voilà, ils ont tourné à 56% au tir, 30% à 3 points, alors que les Knicks ont tourné à 42% au tir, 38% à 3 points. Donc l'écart vient surtout de l'adresse au tir. On a quand même 15 points à 6 sur 10, 3 sur 6 à 3 points pour DiVincenzo. 15 points pour Mike Bride à 6 sur 8 au tir, 3 sur 3 à 3 points. Ils font le taf, hein, franchement. Je dirais que ces deux joueurs surnagent un petit peu, alors que Jalen Brunson, c'est seulement 5 points à 2 sur 13 au tir. Voilà d'où vient l'écart. C'est le match raté par Jalen Brunson. Allez, troisième carton, et ben Indiana gagne ce carton 27-24 plus 3 et continue sa marche en avant avec 47% au tir malgré les 52% au tir des Knicks. C'est vrai qu'ils ont pris 12 rebonds à 5, dont 5 rebonds offensifs, et donc cette domination au rebond fait que même s'ils étaient moins droits, et ben ils gagnent encore le carton avec 7 points pour Haliburton, 6 points, 3 passes pour Siakam en sortie de banc, 7 points pour McConnell à 3 sur 4 au tir. Voilà, c'est très collectif, ça joue très bien. Côté New York, on a cette fois 14 points pour Jalen Brunson qui s'est enfin réveillé, 6 sur 9 au tir, 1 sur 3 à 3 points, et 5 points pour McBride qui réalise un très bon match. Dernier carton, égalité, mais c'est vrai que New York ne pouvait pas revenir de cet écart de 13 points. C'est vrai que les Pacers ont quand même tourné à nouveau à 54% au tir. Ils tirent surtout à 2 points, ils ont tiré que 7 fois à 3 points en faisant 42%, mais voilà, en tirant beaucoup à 2 points en étant à droit, ben, l'écart de 13 points, ils ne peuvent pas revenir les Knicks. C'est très bien joué, les Knicks ont tourné à 40% au tir et 4 sur 9 à 3 points. C'est voilà, à côté des Pacers, on a 6 points pour Nembhard à 2 sur 3 à 3 points. Sinon, après, il y a beaucoup de remplacements. Sur les fins de match, les dernières minutes, vu l'écart, ils ont fait tourner. Et côté des Knicks, on a 12 points à nouveau pour Jalen Brunson qui fait 3 sur 4 au tir, 2 sur 2 à 3 points, 4 sur 4 lancés francs. Après les sorties de banc, on a Achiuva à 5 points et 8 points pour Alec Burks. Et donc en deuxième mi-temps, eh ben, tout simplement, les Pacers ont gagné la deuxième mi-temps face aux Knicks 55 à 52, seulement plus 3 grâce à un très bon Jalen Brunson qui avait complètement raté sa première mi-temps mais qui n'a pas raté la deuxième. Et pourtant, les Pacers ont fait du 51% au tir. Les Knicks, 45%. C'est vrai que les rebonds, 22 pour les Pacers, seulement 14 pour les Knicks. Et on peut noter 10 points pour Siakam. Côté Pacers, 9 points, 3 sur 4 à 3 points pour Dembart. Voilà, tous les joueurs ont participé. 7 points pour Haliburton, 6 points pour Miles Turner, 9 points en sortie de banc pour McConnell à 4 sur 6 au tir. Tous les joueurs participent. Côté des Knicks, eh ben, c'est le seul joueur qui participe vraiment, c'est Jalen Brunson. Il a marqué la moitié des points en deuxième mi-temps. Il met 26 points à 9 sur 13 au tir, 3 sur 5 à 3 points, 5 sur 5 au lancer franc. Enfin, parce que en première mi-temps, il avait fait 2 sur 13 quand même, hein. C'était une très mauvaise première mi-temps et une très bonne deuxième mi-temps. Malheureusement, les autres joueurs n'ont pas été assez présents. Et donc on est face à une égalisation des Pacers grâce à cette victoire 116 à 103 face aux Knicks. Égalisation à 3 victoires partout dans cette série, mais difficile de savoir vraiment ce qui peut se passer. Il y a 2 journées, il y a 2 matchs, les Pacers avaient gagné chez eux de plus de 45 points en dominant, ultra dominant le match. Le dernier match qui s'est joué aux Knicks, les Knicks ont renversé la situation, ont gagné le match de 30 points en ultra dominant. C'est incroyable que les Pacers gagnent de plus de 40 points, puis le match d'après perdent de 30 points. Ou vice versa pour les Knicks qui perdent et puis après qui gagnent. C'est assez hallucinant, donc je dirais que tout est possible dans cette série. Mais voilà, il reste plus qu'un match et tout va se jouer dans le prochain match qui se jouera chez les New York Knicks. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.